Et Trachan l'a vu. Ma mère a toujours eu du succès auprès des hommes. Ma sœur Yuri en a sûrement hérité, car elle a encore plus de succès qu'elle. Elle a tiré les garçons comme le miel attire les abeilles. Beaucoup étaient fous d'elle. Ça en devenait presque dangereux. Depuis le collège, elle s'est fait suivre plusieurs fois par des inconnus. On a souvent reporté ce genre d'incident à la police. En guise de mesure de précaution, elle a toujours fréquenté des écoles pour filles et choisi des lieux de travail majoritairement féminins. Elle a fini par épouser un homme qu'elle a rencontré via une agence matrimoniale. Un jour, j'ai demandé à son mari ce qui faisait que les hommes étaient attirés par Yuri. Yuri plaît beaucoup aux mecs, c'est indéniable, mais pour moi elle est plutôt banale. En tant que garçon, qu'est-ce que t'en penses toi? En ce qui me concerne, ce qui m'a amené à l'épouser, c'est vraiment... Je sais que ça peut paraître contradictoire, mais au premier coup d'œil, j'ai eu l'impression de tomber amoureux de sa personne tout entière. Dès que je l'ai vu, j'ai tout de suite compris qu'aucune fille ne lui arriverait à la cheville. Ouais, c'est ça. Je me suis senti comme un calamar irrésistiblement attiré par les lanternes des bateaux de pêche, là, tu vois? Comme un calamar? Une fois Yuri marié, l'agitation et les tentatives des autres garçons se sont calmées. Ils l'ont laissé tranquille pendant plusieurs années. Et alors que nous avions baissé notre vigilance, un accident s'est produit. Bonjour, ici le commissariat de police de Pétaouchnok. Nous sommes avec votre sœur et faisons face à un individu menaçant. Pouvez-vous vous rendre sur les lieux? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Elle a été subitement approchée, contrainte et enlacée par un individu sur son lieu de travail. Elle est également légèrement blessée. Son mari a pu se rendre sur place, mais il ne parvient pas à communiquer convenablement avec votre sœur, car celle-ci est encore sous le choc. J'ai compris, j'arrive de suite. Yuri! Arrête! Va-t'en! Yuri, t'inquiète pas, tout est fini. Je suis là maintenant. Ah! Barre-toi de là! C'est comme ça depuis tout à l'heure. Son mari ne sait plus comment s'y prendre pour la calmer. Hein? T'es qui, toi? Moi? Enfin voyons, je suis le mari de Yuri. Non! Arrête de me toucher! De quel droit tu prétends être le mari de Yuri? Personne ne te connaît ici! Calme-toi, grande sœur! Le mari de Yuri, c'est Kuroki, toi tu n'es personne! L'officier de police a compris à ce moment-là que le pauvre type n'était qu'un imposteur. Il parvint à l'appréhender et le sortir de la pièce. Yuri, tout va bien? Grande sœur! Voilà ce que j'ai compris a posteriori. Ce drôle de type qui rôdait autour de ma petite sœur est un collègue qui travaille au service des ressources humaines et informatiques. Ayant accès aux données personnelles des employés, il peut remplacer à sa guise les coordonnées des personnes à contacter en cas d'urgence. Il a ainsi mis ses coordonnées à la place de celles du mari de Yuri comme contact d'urgence. À ce même moment, un inconnu sorti de nulle part a commencé à serrer Yuri dans ses bras. Il s'agit bel et bien d'un autre individu. Évidemment, face à cette agression, l'entreprise a alors contacté la personne désignée comme celle à prévenir en cas d'urgence. Votre femme s'est fait agresser par un homme au sein de l'entreprise. Ah là là, ça y est. Maintenant, d'une certaine manière, Yuri est ma femme. Nous sommes enfin... mariés! Ça savait. Il est allé jusqu'à se créer un faux badge de l'entreprise avec le même nom de famille que ma sœur. Il l'a présenté aux policiers comme une pièce d'identité classique, sans pression. Ma sœur a pensé que son mari s'était fait voler sa pièce d'identité. Elle a été prise de panique à l'idée qu'il lui soit arrivé quelque chose. Vous comprenez maintenant les dessous de l'histoire. Ah, on a bien rangé aujourd'hui. Oui, je te remercie vraiment pour ton aide, Karine. Peu de temps après, Yuri a décidé de démissionner. L'entreprise a décidé de lui verser une indemnité dans le but de clore l'affaire à l'amiable. Avec son mari, ils ont décidé de déménager dans un nouvel endroit où ils n'avaient jamais travaillé auparavant. Franchement, je me demande ce qu'il serait arrivé si tu n'étais pas venu à ma rescousse ce jour-là. On va dire que... ça arrive. J'ai baissé ma vigilance une fois les 30 ans passés. Mauvaise idée. L'entreprise, c'est plus pour moi. Maman me dit souvent que même après 60 ans, elle reçoit encore des lettres d'amour. Il faut faire constamment attention, c'est dingue. Fais attention toi aussi, Karine. Oui. Moi, ça devrait aller. Je me suis toujours dit que les filles qui plaisaient trop aux hommes ne devaient pas avoir une vie très facile. Mais là, j'ai pu le vérifier par l'expérience. Et je dois dire qu'effectivement, ça peut être terrible. ご視聴いただきありがとうございました。好きでもない人にモテたところで何もいいことはないですしね。あ、ちやほやされたい、ハーレムを作りたいとかいう人にはいいことなのかもしれませんけどね。皆さんはモテモテになってこんな苦労をしたという話はありますか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また、モテる人って苦労をしてるなぁと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。